Biblicassette, le commentaire de la Bible, une production de Magnétora. Parashat Vayetse. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Cette prière qui dit « Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les bougies du Shabbat », est en fait la première prière du vendredi soir qui précède toutes les autres prières du Shabbat. C'est elle qui inaugure en somme l'entrée du Shabbat, qui marque par l'allumage des bougies la limite entre la semaine qui vient de se terminer, avec la tombée de la nuit, et le Shabbat qui commence. Cette lumière que répandent les deux bougies apporte une note de joie, de gaieté, de chaleur dans les familles juives qui restent attachées à ce rituel. Et quoi de plus symbolique que ce geste accompli par la mère qui a œuvré une bonne partie de la semaine pour préparer le Shabbat, et qui déclare avec la bénédiction sur les lumières l'entrée du Shabbat. Ces lumières du Shabbat sont en quelque sorte des lumières supplémentaires qui viennent augmenter la clarté des luminaires que nous utilisons tous les jours, symbolisant ainsi non seulement la limite, la démarcation entre la semaine profane et la sainteté du Shabbat, mais aussi entre la clarté ordinaire, dirons-nous, et celle plus grande, plus éclatante du Shabbat. Ces bougies, en général, au nombre de 2, sont plantées dans les chandeliers qui constituent l'un des ornements de tout foyer juif. La présence des chandeliers du Shabbat, généralement en argent, finement ciselé, mais aussi aujourd'hui en d'autres matériaux décoratifs, est un témoin du respect de la tradition dans le foyer juif. Les chandeliers, objets du culte familial, se transmettent de père en fils, ou plutôt de mère à fille. Certains sont très anciens et possèdent une valeur à la fois artistique et historique inestimable, et on peut les voir dans différents musées juifs à travers le monde, ou au musée d'Israël à Jérusalem qui en possède une très belle collection. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les bougies du Shabbat. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. La paracha que nous allons demander maintenant au professeur Binyamin Gross de commenter est tirée du livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22, chapitre 29, 30, 31 et chapitre 32, versets 1 à 3. Jacob sortit de Beersheba, nous dit le début de la paracha, et il se dirigea vers Haran. Que se passe-t-il ensuite, professeur Gross? En chemin, Jacob s'arrête, nous raconte le texte, et il a un rêve. Rêve caractéristique de celui qui quitte le pays pour aller vers l'exil, et dans lequel il voit les anges de Dieu sur une échelle qui relie le monde supérieur au monde inférieur. Dieu lui apparaît et lui promet assistance même en exil. Jacob se lève, s'en va vers sa nouvelle destinée. Et voici qu'il revient à un puits où les bergers sont réunis et où personne n'ose puiser l'eau, car il faut attendre que l'ensemble des bergers soient présents afin de découvrir le puits. Jacob, à lui tout seul, fait glisser la lourde pierre qui se trouve sur l'orifice du puits, et il fait abreuver les troupeaux. Là-dessus parvient Rachel, et c'est le coup de foudre. Jacob aime Rachel, et il proposera à son futur beau-père, Laban, de l'épouser. Laban le lui promet, mais le trompe, et lui donne Léa à la place de Rachel. Ce n'est que, après une nouvelle période de servitude, par laquelle Jacob acquérera Rachel, que cette fois-ci, il pourra réaliser son rêve et épouser également Rachel. Mais l'essentiel de notre sidra est consacré à la formation de la maison d'Israël, c'est-à-dire à la naissance des enfants de Jacob, de Léa, de Rachel et des 2 concubines, Zilpa et Bila, qu'il prendra au cours de l'histoire. Finalement, Jacob, après la naissance de Joseph, décide de revenir dans le pays et, comme il avait aperçu les anges de l'Éternel au moment où il le quittait,
Ainsi, il aperçoit les anges de l'Éternel au moment où il y revient, et il nomme ce lieu Mahanaïm, le nom de la double demeure, c'est-à-dire le monde supérieur et le monde inférieur, dont il avait eu une vision à son départ du pays. Voici maintenant, lorsqu'il revient, qu'il va pouvoir réaliser cette double demeure. Jacob rentre au pays. Voyons maintenant un thème caractéristique de cette sidra. Mais tous les thèmes de la sidra sont caractéristiques. Je voudrais, quant à moi, m'arrêter à un thème qui, apparemment, est un thème accessoire, mais qui me semble cependant important. C'est celui de la formation des tribus. Jacob aura, on le sait, 12 fils et une fille de ses 4 femmes. Mais, au cours de sa présence à la maison de Laban, cela ne se fera pas sans difficulté, sans rivalité et sans haine. Léa a d'abord des enfants, et puis finalement c'est sa servante qui a des enfants. Rachel est toujours stérile. Enfin, Rachel conseille à son mari de prendre une concubine, et celle-ci également aura des enfants. Rachel est toujours stérile. Et alors le texte nous dit, chapitre 30, versets 22 à 26, « Dieu se souvient de Rachel, Dieu l'entend, il ouvre sa matrice. Enceinte, elle enfante un fils. Elle dit, « Dieu a ôté mon opprobre. » Elle l'appelle Yosef, il ajoutera, en disant, « Dieu m'ajoutera un autre fils. » Et le texte se poursuit en nous faisant remarquer qu'après la naissance de Joseph, Jacob décide de rentrer, et cette décision est expressément prise en rapport avec la naissance de Joseph. Je voudrais commenter ces quelques versets que nous venons de lire. Là, dans notre sidra, nous assistons à un changement de la dimension de l'histoire. Jusqu'à présent, il s'agissait des Avot, c'est-à-dire des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Désormais, ce sont les Shvatim, c'est-à-dire les 12 tribus qui formeront le noyau de la maison d'Israël. Or, il était dit que Jacob aurait 12 fils. Nous assistons, dans les versets que nous venons de lire, à la naissance du 11e fils. Et nous voyons que ça ne se fait pas tout seul, si je puis dire. Rachel est stérile, et cette stérilité est encore accentuée par la fécondité des autres femmes. Nous imaginons la douleur de cette femme, et c'est pourquoi nous entendons à travers les versets, Dieu l'entend, il ouvre sa matrice, combien Rachel avait souffert. Et effectivement, le texte nous dit, Dieu l'entend, Dieu se souvient, le terme employé ici ressemble étrangement à celui employé par le texte pour la naissance du fils de Sarah, où Dieu également se souvient. Mais à propos de Sarah, il est dit Pakad, et ici il est dit Zachor. C'est que Pakad, c'est un souvenir, lorsque le temps est venu, eh bien les temps sont accomplis, la chose se fait. Tandis que pour Rachel, nous font remarquer nos sages, eh bien, elle était stérile, c'est-à-dire elle était biologiquement stérile. Et Dieu se souvient, c'est-à-dire il intervient par un acte particulier pour réparer ce défaut de la biologie. Et d'ailleurs, Rachel est bien consciente de ce qui vient de se passer. Et elle donne à son fils un nom qui est marqué d'une profonde ambiguïté. Il s'appelle Yosef. Et or, Yosef peut venir de 2 racines différentes. Il peut venir du racine Asaph, Aleph Samar P, ou de la racine Yassov, Yud Samar P. Et au paradoxe, ces 2 racines ont un sens absolument contradictoire. Asoph signifie enlever, tandis que Yassov signifie ajouter. Joseph est donc à la fois une charnière. Il ôte, dit Rachel elle-même, mon opprobre. C'est-à-dire, j'ai souffert jusqu'à présent. Je n'avais pas de fils. Eux, ils ont maintenant déjà donné 10 fils à Jacob. Or, moi, je n'en ai aucun. Maintenant, je suis entré dans l'histoire. Et alors, elle a un vœu, lorsque Joseph naît, en disant, Dieu m'apportera un autre fils. Il ajoutera quelque chose. Donc, Joseph, à la fois, enlève l'opprobre, et il voudrait être, pour Rachel, l'annonce d'un 12e fils. Elle voudrait que ce fils, le 12e fils, soit également le sien. Pourquoi? Eh bien, il faut remarquer, le texte est ici très précis. Elle dit, Dieu m'ajoutera, nous avons traduit en français, un autre fils. Mais en réalité, le texte dit un fils autre. C'est-à-dire un fils qui sera différent de tous ceux que j'ai eus ou bien que les autres, mes rivales, ont eu. Or, ce fils autre, ce sera Benjamin.
Et en effet, ce Benjamin a quelque chose de caractéristique par rapport à tous les autres fils. C'est que la maison d'Israël s'est formée dans l'exil. Elle est née non pas sur la terre d'Israël, mais en dehors d'Israël. Et c'est pourquoi tous ses fils, les 11, se prosterneront devant Ésaü lorsque Jacob reviendra dans le pays. Un seul échappera à cet opprobre, c'est Benjamin. Benjamin, lui, il naîtra dans le pays, lorsque Jacob sera revenu dans la terre d'Israël. Il est par conséquent le dernier fils. Il est celui, je dirais, de la dernière chance. Et nous comprenons pourquoi, après la naissance de Joseph, Jacob décide, et le texte le précise expressément en mettant les deux faits en relation, décide de rentrer dans le pays. Il ne faut pas que la dernière chance, il ne faut pas que le dernier fils naisse en exil. Il faut que ce dernier soit véritablement du pays. Et en effet, un sabré. Et en effet, Benjamin a un sort différent de tous les autres. Vous savez que les 10 tribus disparaîtront. Et il ne restera que la tribu de Juda. Or, Benjamin ne fera pas partie des autres, il ira avec Juda. Cela nous donne déjà toute la préfiguration de l'histoire à venir, lorsque nous verrons l'opposition entre Juda, Joseph et Benjamin, et à ce moment-là, Benjamin sera un fils autre, c'est-à-dire il n'ira pas avec Joseph, il ira avec Juda. Pourquoi cela? Quelle est la différence entre Joseph et tous les autres? Je crois qu'il faut comprendre cette expression. Dieu a ôté mon opprobre et il ajoutera un autre fils, c'est que la naissance de Joseph est symbolique de quelque chose d'essentiel. De quoi? Eh bien, Rachi, sur ce verset, nous dit que Jacob décide de rentrer dans le pays, car maintenant Joseph est né. Or, Joseph, c'est Satano chez Esav, c'est-à-dire il est le contraire d'Ésaü. Il est celui qui peut faire échouer ce que Ésaü représente. En quoi donc Joseph sera-t-il le contraire d'Ésaü? Eh bien, c'est qu'un même problème gravite autour d'Ésaü et de Joseph. C'est celui de la primogéniture. C'est celui qui sera l'aîné. Les deux auront des difficultés sur ce point. Jacob prendra le droit d'aînesse à Ésaü et Ésaü voudra le tuer. Joseph est nommé premier par son père et les frères voudront le tuer. Or, nos sages font remarquer qu'il y a une différence fondamentale dans l'attitude de Joseph et dans l'attitude d'Ésaü. Ésaü voudra pousser sa vengeance jusqu'à bout. Et il le dit, les jours de deuil de mon père approchent, mon père va mourir, je vais tuer mon frère. Or, Joseph, lui, qui a tant souffert de ses frères, au moment décisif, il dit, je suis Joseph, votre frère, c'est ses frères que je recherche. Par conséquent, à ce problème central qui, depuis le départ de la livre de la Genèse, s'engraine et revient comme un leitmotiv dans l'ensemble des sidrotes, c'est-à-dire celui de la fraternité, celui de la possibilité d'être un frère. À cela, Ésaü oppose une négative. Et même lorsqu'il se réconciliera avec Jacob, réconciliation qui demeure sujette à caution, chacun ira de son côté et ils ne se rencontreront pas ensemble, ils ne vivront pas ensemble. Joseph est celui, Yosef, qui ajoute quelque chose, c'est-à-dire c'est lui qui tente d'une façon infiniment plus productive et d'une façon avec plus de succès, il tente de résoudre le problème de la fraternité. Et achai anochi mevakesh, je recherche mes frères. Et c'est en cela que Joseph est un fils différent, et par conséquent, Jacob, au moment où Joseph naît, et où par conséquent il sent que la possibilité d'une fraternité entre les frères, avec toutes les difficultés que cela doit entraîner, mais finalement avec une chance de succès, peut réussir, il décide de rentrer au pays afin que l'ensemble de sa famille puisse maintenant se constituer, et c'est pourquoi Benjamin naîtra dans le pays d'Israël. Il représentera, au moment où les tribus seront en difficulté, la dernière chance, comme le pays d'Israël représente toujours la dernière chance pour la pérennité du peuple juif. Notre Haftarah, la lecture prophétique, est tirée du livre d'Osée, chapitre 11, versets 7 à 12, et chapitre 12, versets 1 à 12. Pourquoi, d'après vous, professeur Gross, ce texte a été choisi pour faire suite à la lecture prophétique? Dans le chapitre d'Osée, nous assistons à une réprimande que le prophète donne à Éphraïm, c'est-à-dire descendant de Joseph,
qui sera appelé le royaume du Nord. Et il appelle à un changement d'attitude, ce que nous appelons la tchouva, et d'ailleurs ce texte est également la haftara du Shabbat tchouva, qui est le Shabbat entre Rosh Hashanah et Yom HaKippurim. Il rappelle à ce moment-là également des événements passés, et il leur dit, puissiez-vous comprendre l'appel que je vous lance, car les voies de Dieu sont droites, les justes y marchent, et les méchants y trébuchent. Le lien entre ce texte d'Osée et notre paragraphe est cette fois-ci constitué d'une façon extrêmement nette par le rappel, par le prophète lui-même, de certains événements dont parle notre Sidra. Et il s'agit donc d'un rappel textuel d'événements dont notre Sidra parle. Jacob doit fuir à l'étranger, il y trouve l'amour de sa vie, il travaille pour conquérir Rachel, il fonde un foyer, il revient dans le pays et il doit affronter Ésaü. Eh bien, Osée, lorsqu'il lance à son peuple les différentes réprimandes dont nous avons parlé, il rappelle une partie de ces événements et il intègre dans son discours le rappel de ce qui s'est passé autrefois. C'est ainsi que dans le chapitre 12, versets 13 et 14, il dit « Jacob a fui au champ d'Aram et Israël a servi pour une femme. Pour une femme, il a gardé les troupeaux. Et c'est par un prophète que Dieu fit monter Israël d'Égypte et c'est par un prophète qu'il fut gardé. » Deux explications sont possibles pour ce rappel. Le premier, c'est que je rappelle ces fêtes. Vous voyez comment la providence est intervenue. Comment Dieu a fait que Jacob n'est pas resté en exil et qu'il a pu revenir. Vous voyez comment je vous ai envoyé un prophète pour vous sortir d'Égypte. Et vous reconnaîtriez pas cette providence et cette intervention divine dans votre histoire? Osée rappellerait donc ces fêtes afin de servir d'aiguillon au peuple qui reste sourd à ses réprimandes. Mais un commentaire, et en part, il s'appelle le Malbim du siècle dernier, il voit un autre rapport entre notre Haftara et la Sidra. C'est que, juste avant notre texte, Osée lance deux réprimandes. L'une concerne l'idolâtrie et l'autre concerne la malhonnêteté, l'emploi de fausses mesures, de fausses balances, et d'une manière générale, une façon de se comporter malhonnête. Eh bien, le peuple répondrait alors d'une façon ironique. Quoi? Tu nous reproches l'idolâtrie, tu nous reproches la malhonnêteté, mais déjà nos ancêtres étaient comme cela. Rappelle-toi, est-ce que Jacob n'a pas trompé? Est-ce qu'il n'a pas été trompé? Nous ne sommes pas les premiers. Notre histoire est marquée depuis toujours par ces tromperies. Et quant à l'idolâtrie, il s'agit des deux veaux qui ont été établis au nord et au sud du royaume d'Israël lorsqu'ils voulaient couper avec le royaume du sud, le royaume de Juda. Eh bien, quant à ces veaux, eh bien, cela rappelle tout simplement les veaux que nous avions déjà fait dans le désert. Et pourquoi avions-nous fait ce veau dans le désert? Parce que Moïse était un intermédiaire. Nous avons besoin d'un tel intermédiaire. C'est par un prophète qu'Israël est sorti d'Égypte, dit le peuple à Osée, c'est par un prophète que nous avons été gardés et par conséquent nous avons besoin de cet intermédiaire. Le prophète était toujours un intermédiaire entre nous et Dieu. Et par conséquent, le prophète Osée rappelle ici la réponse de ce peuple et les réponses seraient donc des allusions aux faits dont notre Sidra parle. Inutile de dire que Osée ne reçoit pas cette réponse et il dit au peuple, non, telle n'est pas la voie, vous devez revenir vers Dieu, car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marchent et les méchants y trébuchent.